Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite expérience aujourd'hui, c'est la partie 2 parce qu'à l'époque, j'avais raconté cette histoire. Mais là, je vous ramène une autre version de moi encore aujourd'hui. Avec des enquêtes derrière. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire d'enquête et maintenant, j'ai pu faire des enquêtes sur les trucs qui m'ont dépassé avant mon éveil. Et ça m'a fait un petit peu tilt, si tu veux. Je dis, ah, il faut peut-être aller creuser par là. Il y a plus de 5 ans en arrière, je crois. Je ne sais plus à quelle époque ça s'est passé. On était dans le train avec ma femme pour aller voir ses grands-parents du côté de Tourcoing, tu vois. Je sais pas, on commençait à avoir une conversation avec la religion, parce qu'elle était encore à l'époque, elle était dans la religion. Elle me parlait de Dieu, etc. Non, 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 non. Moi, je contrebalançais ce qu'elle disait, et du coup, ça fait des tensions. Tu comprends? Quand tu as quelqu'un qui est dans la religion, et toi qui ne l'es pas, ça crée des tensions. Vous savez de quoi je parle? On sort du train, et on continue. Et je lui dis, écoute, si Dieu existe, je veux voir quelque chose. Elle me dit, ouais, mais ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu demandes que tu auras un signe, des trucs comme ça. Ben, écoute, si Dieu existe, je veux voir quelque chose. Donc, je sais plus ce qu'on disait, ça remonte tellement. Et puis, on a pris un chemin des traverses, si tu veux. Chemin des traverses, comme dans Harry Potter, c'est un chemin qui t'amène un peu plus vite. Mais c'est un chemin dangereux. Parce que dans Tourcoing, c'est un parc sinistre, des arbres. Tu sais, il n'y a quasiment pas de lumière qui rentre. On interdit les femmes d'emprunter ce chemin parce qu'il y a déjà eu des agressions là-bas. Mais vu que ma femme, on le prend toujours, on le prend ensemble parce que on gagne du temps, on gagne vraiment du temps quand on prend ce chemin-là. Ça nous permet d'arriver plus vite chez ses grands-parents. C'est comme si tu dois détourner comme ça, au lieu de mettre 30 minutes, tu mets 15 minutes. Tu vois, tu prends le chemin des travers. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pont, il y a un petit pont comme ça, il y a un lac en dessous. Les gens vont peut-être le reconnaître, pour les gens qui habitent à Tourcoing, qui sont peut-être passés par là. Si tu veux, c'est qu'il y a un pont en dessous. Il y a un pont, un lac, ténèbres, ces grands arbres. Les gens, tu peux faire du footing là-bas, mais ça pue. Hein. C'est vrai que ça pue cet endroit. C'est un parc qui est bizarre, très bizarre. On était un dimanche. Dimanche vers 11h midi. Donc, je viens de dire à ma femme que si je veux un signe, donne-moi un signe. Tu vois, je t'ai pas éveillé, je commence à marcher. 5 minutes plus tard, on arrive vers le pont. Je regarde ma femme comme ça. Attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On traverse le pont. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme et une femme avec un stand rempli de Bibles. Puis attends, c'est quoi ce délire? Ma femme me dit, t'as vu, tu voulais un signe? Voilà le signe. Attends, merde. Un dimanche, les gens qui vendent des Bibles, si tu veux vendre quelque chose, c'est en ville qu'il faut y aller. Qu'est-ce que tu vas aller dans un parc où limite c'est interdit aux gens d'aller là-bas? Parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions et tout. Et c'est comme si le stand était face. Comme si tu marches, tu traverses le pont, bim en face de moi. Je dis merde, c'est quoi ce délire? Je dis à ma femme si je veux un signe. Et là, je vois une femme et un homme avec un stand rempli de Bibles. J'approche, j'avance parce que j'ai bugué à un moment, j'ai dit c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Et je me suis dit dans ma tête, mais normalement quand tu veux vendre, quand tu veux transmettre la parole de Dieu, généralement les gens que j'ai vus, ce n'est pas où il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas mettre ton stand où tu vas croiser une personne. C'est un dimanche, il n'y a personne à ce moment-là en plus dans le truc. J'avance, je la regarde.
Déjà, je me rappelle, très froid, des blancs, froid. Leur âge me rappelait vraiment l'âge de 45, 50 ans. Je sais même plus l'âge qu'ils avaient, je dis ça, mais ça se trouve, on s'en fout de l'âge. Je leur dis, attends, il y a 2 secondes, on parlait de Dieu et tout, que je voulais un signe. Et là, vous apparaissez comme ça. J'ai posé des questions, ils ne répondaient pas. C'était très vague. C'est comme si, je sais pas, c'était trop bizarre ce moment-là. C'était vraiment trop bizarre. J'étais paralysé. Je dis, merde, c'est quoi ça? Je parle de ça et là, tu vois un stand. Un stand, c'est un stand rempli de différentes Bibles, comme ça. Ils me disent, choisis-en un. Je suis dégoûté parce qu'à l'époque, je l'ai pris et je l'ai jeté. Peut-être que je l'ai jeté. J'ai posé des questions, ils n'ont jamais vu. C'est limite, je m'en souviens même plus de l'intonation de leur voix. Ils étaient un petit peu froids. Tu vois, c'était pas organique. Je sais pas, c'était trop bizarre. C'était vraiment trop bizarre. J'en ai reparlé là avec ma femme. Elle me dit, mais elle dit que c'est tellement bizarre qu'elle s'en souvient quasiment plus comment c'était. Et avant de partir, au fond de moi, à cette époque-là, j'ai senti en moi c'est comme s'ils sont apparus. Plus on s'éloignait, et plus je les voyais disparaître de mon champ de vision. Et à un moment donné, je me suis dit, si ça se trouve, si je retourne vers là-bas, maintenant, ils ne seront plus là. Mais j'ai tracé ma route. J'ai tracé ma route. Jusqu'à présent, je n'ai jamais su c'était qui. Je parle de Dieu. Je dis, si tu vas un signe, et là, tu vois dans la forêt, ouais, c'était dans une sorte de forêt, un stand, un homme et une femme tenant un stand rempli de différentes Bibles. On m'a dit, choisissons un. J'ai dit, c'est bizarre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes en pleine forêt. C'est là-bas que tu dois être. Et là, tu es devant moi comme ça avec des stands et tout. Pas moyen de glisser un mot. C'était pas clair. Plus on s'éloignait, et plus je les voyais plus. Et plus je me suis dit, ça se trouve, je vais retourner là-bas, ils vont disparaître. Il y avait un écho en moi qui me disait ça. Parce que c'était pas, je sentais que c'était pas naturel ce qui s'est passé. Mais à l'époque, je n'étais pas éveillé. Je ne comprenais pas. Ma femme, elle me dit tout à l'heure, tu sais, tout dépend aussi de la conscience. Parce que sur étant un chrétien, il te dira que c'est Dieu qui t'a donné un signe. Tu vois. Maintenant, avec du recul, on sait très bien que maintenant, c'est plus Dieu, c'est autre chose. Donc, il faut prendre des pincettes avec l'interprétation que tu auras. Même jusqu'à présent, je continue à bugger, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des enquêtes. J'ai dit, tiens, on va aller voir les entités qui nous ont... On va aller voir ces entités parce que je ne comprends pas. Avec les hi-hi, tu vois. Regardez, ce que vous disiez, c'est que... Regardez ce dessin... c'est incroyable, hein, je dis dessin animé. Regardez Michael Jackson, vous allez voir, c'est intéressant. Enfin bref, je reviens à mon histoire. En enquête, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller voir ces personnages qui sont venus nous rendre visite. Je savais que ce n'était pas naturel. Il fallait que je les retrouve parce que je ne pigeais rien, je ne pigeais pas. Donc je commence à aller en enquête. Et après, j'ai cru comprendre. Déjà, je ne les ai jamais trouvés. On va poser les bases. J'ai cherché, j'ai fouillé les machins, les bidules. Je les ai jamais retrouvés. Et quand par hasard, entre guillemets, je mets l'intention de trouver moi dans le futur, je me trouve. Mais quand je fouille, j'ai fouillé. Quand je vous dis que j'ai fouillé, je les ai jamais retrouvés. Tellement que je ne les ai jamais retrouvés, j'ai jeté une petite bouteille à la mer. Voilà, boum. Si quelqu'un les trouve, enfin, tu vois ce que je veux dire.
J'ai même envoyé des entités me les chercher. J'ai passé de temps à le chercher que je ne l'ai pas trouvé. Et je savais que ça me prend trop de temps à le fouiller. J'ai demandé à deux, trois entités, voilà, écoute, voilà, si jamais tu trouves ce mec-là, n'hésite pas à me le dire. Personne n'a jamais trouvé. Personne. Jusqu'à maintenant, je bug. Et après, pendant que j'étais en train de... du coup, on a remonté un petit peu la timeline. J'ai remonté la timeline pour revenir un petit peu à cette époque où je discutais avec ma femme en marchant. Et en regardant mon scénario, j'ai cru comprendre que ces entités-là sont passées par hasard. Par hasard. Donc le hasard n'existe pas déjà. Donc ils sont passés par hasard et ils ont entendu la conversation que j'ai eue avec ma femme. Donc ce sont un petit peu des entités farceurs, entre guillemets. C'est ce que j'ai vu. Et qu'ils savaient que j'allais arriver à cet endroit-là. Donc ils sont atterris là. Et ils m'ont balancé des bibles, etc. Je n'ai jamais su les trouver. J'ai su que ces entités-là, elles étaient dans les osphères, si tu veux. Je n'aime pas ce mot-là. Ça, c'est en enquête, hein, parce que j'ai cherché à les trouver. Ce sont des entités qui sont dans les osphères où ces osphères-là, j'ai pas voulu mettre les pieds parce que tu sentais que c'est des osphères un petit peu farceurs. Tu sais pas sur quel pied danser avec ces entités-là. J'en sais rien, c'est trop bizarre. C'était trop bizarre. Jusqu'à présent, j'ai jamais su c'était qui ces entités. Mais je sais que ce que j'ai vu, j'étais en pleine, je sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage parce que j'ai même cherché en enquête pour retrouver le bouquin qu'ils m'ont demandé de prendre. Je l'avais balancé à la poubelle, mais à l'époque, j'ai balancé, qu'est-ce que je fous avec ça, le mec qui vient vendre ses trucs, je me casse quoi. Et avec du recul et tout, au fur et à mesure du temps, j'ai dit merde, c'est vraiment passe quelque chose là, parce que là je pige rien. Et là, quand j'ai commencé à avoir des capacités d'enquête, tiens, je vais dans l'enquête, j'ai envie de voir qui sont ces entités. Et quand j'ai cherché par tous les moyens, je crois que c'est l'une des entités où j'ai eu du mal à trouver. Pourtant, les autres, tu les trouves comme ça. Mais eux, c'est comme s'ils se sont évaporés. Tu cherches, pas moyen de trouver, tu parles. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc le peu d'informations qu'on a eu, enfin voilà, ils vivent dans des hautes sphères, des trucs comme ça. Hautes sphères, c'est pas non plus très haut, mais ils sont dans des degrés de sphérique, si on peut parler comme ça, de hautes sphères. Enfin bref, voilà, ils peuvent errer dans le matériel et le immatériel, non dans le réel à nous, et ils peuvent aussi être dans le irréel. Donc, ils peuvent aller dans les deux mondes, si tu veux. J'ai jamais su trouver c'était qui. J'ai jamais trouvé. Pourtant, Dieu seul sait l'énergie j'ai foutu dedans pour essayer de les retrouver. J'ai posé des questions, j'ai fait des machins, j'ai mis l'intention, j'ai fait ci, j'ai fait ça. À chaque fois, je n'arrive pas à mettre la main sur ces deux entités. Ils se sont évaporés. Le peu d'informations que je vous donne là, c'est parce que je suis remonté un petit peu dans le passé, dans mon scénario, pour comprendre mon présent par rapport à ce qui s'est passé. Donc, au moment que moi, on est parti, c'est comme si ils sont évaporés. Mais en même temps, quand j'essaie de les retrouver maintenant, plus moyen de les trouver. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé encore jusqu'à présent. C'est pour ça que je pense qu'il y a des entités qui ont la faculté de partir et de venir à leur guise.
Ils peuvent venir, ils peuvent partir, ils font ce qu'ils veulent. Pendant que toi, tu es limité un petit peu. Par exemple, ça se trouve, quand tu as marché dans la rue, quelqu'un qui t'a dit bonjour, incognito, tu sais, c'est même pas tu viens de passer à côté de l'entité qui est entre les deux mondes. Tu sais pas. Tu viens de partir. Si tu te rends même pas compte. Ah, ça fait partie des histoires. Jusqu'à présent, j'aurais bien voulu comprendre la fin, mais le hasard n'existe pas. Ils sont arrivés là par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il y a eu quelque chose à ce moment-là. Je pense que vous aussi, vous avez déjà reçu des expériences comme ça, inexpliquées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, je tenais quand même à faire cette petite vidéo parce qu'elle était très intéressante quand même. C'était une bonne petite vidéo à l'époque. Très intéressant. Je voulais vous raconter la suite. Mais j'ai cherché, je les ai cherchés. J'ai cherché. Pas moyen de les trouver. Ils sont évaporés. À l'époque, je pensais qu'ils erraient dans l'astral. Tu vois. À l'époque, je pensais qu'ils erraient dans l'astral. Je ne sais même plus s'ils erraient dans l'astral. Parce qu'à l'époque, j'avais cette croyance que les entités errent dans l'astral, etc., etc. Peut-être que ces entités-là ne errent pas dans l'astral. Parce qu'au moment que tu cherches une information, mais tu es brouillé de croyances, bah, tu auras une information de croyance. Par exemple, il y en a qui disent Bernard de Montréal, on l'a vu en enquête dans l'astral. Ouais, tu l'as vu dans l'astral parce que tu es bourré de croyances. Ça se trouve, il n'est même pas dans l'astral. C'est ta représentation, ta croyance que tu es en train de voir. Enlève cette croyance de mort, que les morts vont dans l'astral. Pour moi, les morts ne vont pas dans l'astral. Déjà, il n'y a même pas de mort. Donc, quand tu me dis les morts, pour moi, il n'y a pas de mort. Je chercherai autrement, s'il faut, et pour le moment, j'ai mis ça de côté. Et je voulais vous en faire part un petit peu de cette histoire qui, jusqu'à présent, me laisse sans voix, sans voix. J'ai cherché plein d'entités, je les ai toujours trouvées. Toujours trouvées, entre guillemets. Mais eux, je les ai jamais retrouvés. Jamais, jamais, jamais. Jamais retrouvés. J'ai une petite idée, je la garde pour moi. Mais il y a plus dans cette idée-là me ramène plus dans la mécroyance que dans quelque chose d'un petit peu de concret. C'est pour ça que je préfère pas vous en parler parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de vous parler de ça, mais j'ai peut-être une idée qui sont ces entités. Justement, vu que je ne vous le dis pas, je sais qu'il y a beaucoup de théories qui vont apparaître dans les commentaires. Des djinns, des anges. Ah ouais, moi, c'est au-delà de tout ça. Je ne sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui. Mais pour moi, ce sont des entités qui n'étaient pas humains. Même là, quand je posais des questions, ils ne me répondaient pas à mes questions. Généralement, quand tu vends la parole de Dieu, ça déblaye. Tu vois, ils ne parlaient pas. Je posais des questions, ils répondaient à peine. Ils me disaient, prends un bouquin, tu auras toutes les réponses. Nanana. Et quand par hasard je fais en enquête, je vois que c'est... Enfin bref, je ne vais pas rebaratiner ce que j'ai dit. Mais ça fait partie des expériences qui, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Mais quand je commence à enlever un petit peu des croyances, je crois, encore une fois, je crois comprendre qui sont ces entités. Mais ce n'est pas sûr. Parce que ces entités, je les ai cherchées en même temps que je cherchais moi dans le futur. Donc, c'est un délire. J'ai cherché moi dans le futur et en même temps, en fait, ces entités-là, je les ai cherchées parce que j'ai senti qu'ils sont capables de venir dans le monde matériel et partir dans le monde immatériel. Enfin, le monde immatériel, parce que nous, on dit monde immatériel parce qu'on ne le voit pas. Ça se retrouve, l'autre réalité, c'est aussi côté matériel. Mais sauf que toi, il y a que cette réalité que tu vois comme matériel. Donc, l'autre côté, c'est aussi peut-être un monde matériel. Mais sauf que nous, on dit immatériel parce que tu ne le vois pas, c'est invisible. Donc voilà quoi. Donc en fait, mon scénario m'a amené à les chercher parce que je cherchais des entités qui sont capables de m'aider à me sortir de cette galère financière à l'époque, tu vois. J'ai tout fait, tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, à ce moment, j'ai dit, tiens,
Mais rappelle-toi, il y a eu des entités qu'on avait vues avant mon éveil. On a trouvé ça bizarre qu'ils sont là à ce moment-là. Peut-être eux, ils vont pouvoir m'aider. Et du coup, je vais en enquête pour aller essayer de les trouver. Et vu que moi, peut-être que j'étais dans les croyances mort, astral et tout, nanana, c'est peut-être pour ça que je ne les ai pas trouvés. Parce qu'eux, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas dans l'astral. Ils sont dans des endroits que tes croyances sont limitées. Donc tu ne peux pas les voir si tu veux. C'est pour ça que quand tu les cherches, quand moi je les cherchais, je les ai pas trouvés. Enfin bref, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai une petite idée qui sont ces personnages que j'ai jamais su réellement qui c'est. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Observez votre réalité, vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont être bizarres. Vous entendez les piafs? Ils sont là. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres petites vidéos. Ça, c'est une petite vidéo bonus que je vais vous poster ça très prochainement. Allez, ciao, ciao les amis. Bye bye.